Steve, on se trouve où aujourd'hui? Bonjour, on se trouve de nouveau dans le quartier du Puchot. Ceci dit, ce n'est pas du quartier en lui-même dont je veux te parler aujourd'hui, mais du petit cours d'eau qui lui a donné son nom, le Puchot. Lors de la réhabilitation de ce quartier dans les années 50, les architectes ont choisi d'enterrer cette rivière, mais je t'invite aujourd'hui à remonter son cours jusqu'à sa source. Suis-moi. Nous voici donc à l'usine de traitement des eaux de la ville d'Elbeuf qui a été voulue par la municipalité de Jules Doublet en 1883 dans le but d'alimenter certains quartiers de la ville en eau courante, d'installer des pompes pour lutter contre les incendies qui sont encore assez fréquents à cette époque, notamment dans les filatures textiles, ainsi que différentes fontaines à destination des habitants et pour les plus aisés d'entre eux, l'eau courante à domicile. L'eau du Puchot arrive depuis le plateau du Roumois, Bosc-Roger, La Londe, pour arriver jusqu'ici et je t'invite à rentrer à l'intérieur. Grâce à cette installation, on peut pomper jusqu'à 4000 m3 d'eau par jour et dans les années 1930, la municipalité décidera d'installer des bassins de décantation et des filtres à sable pour améliorer encore la qualité de l'eau. Le Puchot, c'est un tout petit affluent de la Seine, à peine 400 mètres, et on peut encore suivre son parcours dans la ville. Je t'invite à me suivre. Nous voici dans les jardins de la Source, principal point d'eau de la ville d'Elbeuf depuis le Moyen-Âge, qui va permettre à la ville de se développer au niveau de son industrie textile. Plusieurs teintureries vont en effet s'installer au bord de la rivière jusqu'à la Seine. Ce point d'eau que l'on connaissait autrefois sous le nom de Fontaine du Sud se trouvait à côté de l'ancien château des ducs d'Elbeuf et un vivier avait été aménagé au XVIe siècle pour permettre aux ducs d'avoir des poissons frais à sa table, comme des truites ou des brochets. Cette eau va également servir à alimenter les différents bassins et fontaines du parc du château. Et puis on trouvera 2 moulins ainsi que des lavoirs pour permettre aux habitants tout simplement de laver leur linge. Voilà, c'est ici que se termine la longue carrière du Puchot dans la Seine, qui elle aussi a été stratégique dans le choix de l'implantation d'une activité textile à Elbeuf. Et je te laisse admirer la clarté de l'eau.